Jeudi 11 avril 2024, madame, monsieur, il est 19 h à Binza Pigeon dans la commune de Ngaliema. Bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Donc voici les grands titres. La MONUSCO n'a pas cédé ses positions autour des saquets aux terroristes du M23, contrairement aux fausses rumeurs qui ont circulé sur la toile. Dans une conférence de presse tenue le mercredi à Kinshasa, la porte-parole de la MONUSCO, Ndeye Kadi Lo, affirme plutôt que les changements de position de la force onusienne est d'ordre opérationnel. Les députés provinciaux éliront prochainement le sénateur le 22 avril et le gouverneur le 29 avril. Le scrutin souvent critiqué à cause des accusations de corruption des grands électeurs. Le service de la présidence chargé de prévenir et combattre ces fléaux a lancé un numéro vert pour recueillir des dénonciations de corruption des députés provinciaux. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Ouvrons avec les chapitres sécuritaires. La MONUSCO affirme n'avoir pas cédé ses positions autour de saquets aux terroristes du M23. Les changements de position de la force de la MONUSCO autour des saquets près de Goma, dans le Nord Kivu, est d'ordre opérationnel. C'est ce qu'a affirmé la porte-parole de la mission onusienne en RDC, Ndeye Kadi Lo, précise que la MONUSCO étant partenaire de forces armées de la RDC, elle partage les informations avec elle. Suivez. Depuis plusieurs jours, des rumeurs selon lesquelles la MONUSCO aurait cédé une position au M23 dans le hauteur de Saké circulent. Le mardi dernier, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko a fait une mise au point pour démentir cette rumeur. Il l'a déclarée fausse et a affirmé que les soucis de FARDC pour manœuvrer librement, il était question que la MONUSCO puisse céder cette position pour que l'armée congolaise puisse manœuvrer librement. Après la réaction du porte-parole des FARDC, la mission onusienne, par sa porte-parole, a éclairé l'opinion publique quant à ce. Les positions de la force de la MONUSCO connaissent des changements réguliers, mais pour des raisons opérationnelles, nous ne pouvons pas entrer dans les détails. La MONUSCO a été mandatée par le Conseil de sécurité pour appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo. À Goma, dans le Nord Kivu, la force de la MONUSCO partage un centre opérationnel de coordination avec les FARDC et ces questions y sont discutées. À noter que la ville de Goma ainsi que le territoire voisin de Nyiragongo font ces derniers temps face à une insécurité grandissante, caractérisée notamment par des tueries, vols, viols, kidnappings et autres. Ces situations sont causées d'une part par l'afflux de déplacés dans et autour de Goma. Plusieurs cadres de base et autres acteurs de la société civile dénoncent de l'autre part la circulation incontrôlée de plusieurs armes dans la ville de Goma et ses environs qui seraient également à la base de cette montée en flèche de l'insécurité. En diplomatie, la ministre belge des Affaires étrangères, Adja Lahbib, a au cours d'une audience le mercredi 10 avril 2024 avec les présidents de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampouanga, exprimé l'inquiétude de la Belgique sur la levée du moratoire de la peine de mort en République démocratique du Congo. Au cours de cet tête-à-tête, la ministre belge Adja Lahbib a partagé avec le président de la Chambre basse du Parlement, Christopher Mbosso Kodia, ses inquiétudes autour de la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort en République démocratique du Congo. Très brièvement, nous avons eu un excellent échange et j'ai tout d'abord félicité Monsieur le Président pour sa réélection et nous nous sommes entretenus pour envisager les réformes à mener pour améliorer encore le processus démocratique en République démocratique du Congo. Et j'ai aussi exprimé mes inquiétudes quant à la levée du moratoire sur la peine de mort. Vous savez que la Belgique est inquiète et défend l'abrogation universelle de la peine de mort, ce que nous continuons évidemment à défendre partout.
Pour le président de la Chambre basse du Parlement, la situation qui demeure chaotique dans l'est du pays, qui signifie la levée de ces moratoires, à l'en croire la République démocratique du Congo, est obligée de revenir à la disposition sur la peine de mort vu les agressions perpétuelles qu'elle est en train de subir. Madame la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, la question de moratoire. Nous avons interdit à l'époque le moratoire. On a suspendu la peine de mort. Mais nous y sommes revenus compte tenu de la situation extrêmement grave qui se passe à l'est du pays. C'est la seule raison qui nous a conduit à ça. Nous connaissons beaucoup de traîtres et je crois que nous étions obligés, devant les circonstances de la gravité de la situation, de revenir en tout cas sur la peine de mort. Tous les pays du monde ont passé par là. Quand il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la guerre de 100 ans en France. Ils sont tous revenus sur la peine de mort. Tous ceux qui ont trahi pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été guillotinés. Tous ces pays européens sont revenus sur la peine de mort. Par après, ils ont supprimé la peine de mort. Mais nous, on n'est qu'au début de l'instauration d'un État avec beaucoup d'agressions à l'est du pays. Nous étions obligés de revenir sur la peine de mort. La levée de ces moratoires a alimenté un toll au sein de la classe sociopolitique qui appelle à sa suspension. D'aucuns craignent que le régime actuel puisse instaurer une dictature avec l'instauration de mesures autoritaires. Dans le chapitre des infrastructures, les pluies qui se sont abattues il y a quelques jours à Kinshasa ont causé des dégâts énormes dans plusieurs coins de la capitale congolaise. C'est ce qui a poussé le ministre en charge des infrastructures et travaux publics de faire la ronde de quelques communes pour le constat. Les détails dans ces commentaires de Laetitia Moulal. Les pluies dernières ont fait déborder les rivières à Kinshasa. Celle du dimanche 7 avril dernier a fait déborder la rivière Kalamu, inondant ainsi plusieurs quartiers de cette municipalité. Le site Tata Raphaël n'a pas été épargné. Les eaux boueuses ont envahi une partie du village des Jeux de la francophonie avec elles, beaucoup de déchets plastiques notamment. Pour évaluer ces dégâts, le ministre en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro, a été sur le site en compagnie de ses principaux collaborateurs, notamment le secrétaire général des ITP, les directeurs généraux de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, et de l'Office des voiries et drainage le mardi 9 avril. Ensemble, ils ont assisté aux travaux d'évacuation des déchets charriés par les eaux. À la recherche de la principale cause de ce débordement des eaux de la rivière Kalamu, les experts qui ont accompagné Alexis Guissaro ont renseigné que le pont construit sur la rivière Kalamu à l'entrée du site Tata Raphaël vers le village Molokai est à refaire. Il faudrait absolument détruire l'ancien pont et en construire un nouveau en hauteur. Il faut également de manière régulière curer cette rivière qui joue un rôle important dans le drainage des eaux dans une bonne partie de la ville de Kinshasa. De plus, une campagne de remise de la rivière dans son état initial devra être envisagée car entre Victoire et Bongolo, les habitations ont été construites dans le lit de la rivière, ce qui ne facilite pas un écoulement harmonieux des eaux. Les experts sont tous d'avis qu'il faudrait une bonne politique et éthique plus efficace en ce qui concerne la gestion des bouteilles en plastique qui désormais remplissent les cours d'eau. C'est par le terrain de football du stade Tata Raphaël que le ministre des ITPR conclut sa visite. Processus électoral en cours, sénatorial et élection de gouverneurs et vice-gouverneurs, l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption a mis en place officiellement un numéro vert afin de prévenir et dénoncer tout cas de corruption dans le cadre de ces élections. Les 158 est le numéro d'alerte retenu par cette structure consacrée à la réception de plaintes et dénonciations. Commentaire. L'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC, a lancé officiellement un numéro vert pour prévenir et signaler des cas de corruption dans le cadre de l'élection de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Pour ce faire, les 158 est le numéro retenu pour alerter, dénommé en lingala Lobela Biso Tolandela Bango, dénoncer pour enquêter. En somme, cette ligne est consacrée à la réception de plaintes et dénonciations ainsi qu'à la collecte d'éléments nécessaires
à l'ouverture d'une investigation. En croire les coordonnateurs de l'APLC, la mise en place de ces numéros verts fait suite aux expériences antérieures tendant à prévenir toute velléité de corruption de la part d'un ou deux acteurs politiques, acteurs de ces pratiques, pourtant décriées et punis par la loi congolaise. Les candidats sont donc avertis de ne pas tromper dans la corruption. Parlons éducation à présent. Les enseignants de la province du Maniema, précisément du territoire des Kabombaré, sont en grève depuis le début de la semaine. Ils réclament les paiements de 2 mois de salaire dans février et mars. Cette grève perturbe déjà le calendrier scolaire, ce qui nécessite l'implication urgente des autorités. Suivez ces commentaires de la rédaction. Les enseignants du territoire des Kabambaré dans la province du Maniema ont entamé une grève depuis le début de la semaine pour réclamer les paiements de 2 mois de salaire, février et mars. Ils dénoncent également les paiements partiels de salaire pour les enseignants du primaire, le retard des paiements causés par la Caritas et le retenu intempestive lors de retrait au shop Vodacom. Le délégué syndical du SIECO a indiqué qu'il ne s'agit pas de nouvelles revendications et que les enseignants attendent depuis longtemps une solution durable aux problèmes soulevés. Il a appelé les autorités compétentes à s'impliquer pour trouver une solution à cette grève qui perturbe le bon déroulement de l'année scolaire. Les enseignants grévistes refusent également de continuer à être payés par l'IFOD, institution financière pour les œuvres du développement, et la Caritas. Ils exigent que le gouvernement prenne ses responsabilités en désignant une meilleure banque pour le paiement de leurs salaires. La grève des enseignants à Kabambaré affecte des milliers d'élèves qui se retrouvent sans cours. Cette situation risque de perturber gravement l'année scolaire si elle n'est pas résolue rapidement. Rendons-nous au Sud Kivu où la police dans l'est de la RDC refute les accusations de tracasseries routières portées contre elle par les transporteurs qui ont décrété 3 journées sans transport dans la ville de Bukavu. Pour le chef de la police, il s'agit de cas isolés qui ne peuvent être amputés à l'ensemble des unités de la police et circulation routière. Suivez. La capitale du Sud Kivu a connu depuis le lundi 8 avril 2024 3 jours de grève de transport en commun qui a beaucoup pénalisé la population. Les chauffeurs de taxi dénoncent ce qu'ils qualifient de tracasseries orchestrées selon ces derniers par la police routière. Pour sa part, le commissaire divisionnaire adjoint Roger Issio demande aux associations de transporteurs de dénoncer les quelques policiers qui se méconduisent au lieu de décréter cette grève de 3 jours. Il appelle ainsi ces associations à un dialogue pour permettre la reprise des activités. Et on ne peut pas, par rapport à 1 ou 2 actes isolés, et vous vous réveillez un bon matin, vous décrétez 3 jours de ville sans taxi parce qu'il y a 2 ou 3 policiers qui auraient commis des bavures. De la part de ces associations, on n'a eu aucune dénonciation, aucune plainte. S'il y a moyen qu'ils viennent ensemble pour qu'on voit comment les activités du côté des transporteurs peuvent reprendre pour que la population ne soit pas dans les conditions où ils ont traversé cet avant-midi. Il appelle à la levée de la mesure par les transporteurs, tandis qu'une autre frange de la même société civile reste radicale pour Bukavu sans transport en commun jusqu'au jeudi 11 avril 2024. En économie, hausse de prix de produits de première nécessité dans le Nord Kivu, plus précisément au marché Maninga. Une situation qui place les habitants de cette partie de la RDC devant de graves inquiétudes puisqu'ils sont déjà confrontés devant l'insécurité perpétrée par les différentes troupes de rebelles. Ces derniers lancent des cris d'alarme aux autorités pour leur venir en aide, de peur qu'ils ne meurent de faim. Jocelyne Massial. Le marché de la commune rurale de Mangina, dans le Nord Kivu, est confronté à une hausse spectaculaire des prix des denrées alimentaires essentielles. Selon le coordonnateur du réseau local des acteurs pour la coordination des actions humanitaires et du développement, cette flambée de prix est principalement due à la multiplication des attaques des rebelles ZF.
Des attaques qui privent à la population l'accès aux champs, impactant ainsi la production locale et entraînent une augmentation de prix des produits de première nécessité. À l'exemple de la farine, qui est l'un des principaux produits alimentaires, est passé de 6 000 à 11 000 francs congolais, voire 12 000 francs congolais. Cette situation affecte également les personnes déplacées qui vivent déjà dans des conditions précaires. À cela s'ajoute la flambée des prix de plusieurs produits sur le marché de Mangina. Par exemple, un régime de bananes qui s'est vendu à 5 000 francs congolais il y a un mois se négocie désormais entre 15 000 et 20 000 francs congolais. De même, 10 kilos de cossettes de manioc se vendent maintenant à 11 000 francs congolais contre 6 000 francs congolais il y a quelques semaines. Cette situation plonge la population dans la misère. Les familles sur place éprouvent d'énormes difficultés pour subvenir aux besoins quotidiens. Ayant fui les villages voisins de Mondoubiena à cause de la guerre et ne peuvent plus se rendre dans le champ en raison de la présence de l'ennemi. Depuis 2 mois, les attaques des ADF se sont multipliées à Mangina et dans ses environs, alors que cette zone est considérée comme le grenier du territoire de Béni. La fin des atrocités dans le Nord Kivu est vivement attendue par les citoyens de cette partie de la République démocratique du Congo. Et puis au Kasaï oriental, le gouverneur intérimaire Ananias Mouzadi Kankonde a reçu ce jeudi 11 avril 2024 dans la salle de réunion du gouvernorat une délégation des inspecteurs du Trésor public en provenance de la capitale Kinshasa. C'est confiant à la presse au sortir de cette entrevue. Le chef d'équipe, l'inspecteur Robert Kalonji, a souligné qu'ils sont non pas pour présenter les civilités à l'autorité provinciale, mais aussi surtout pour donner l'objectif de leur mission à Mbujimaï. Nous leur avons d'abord informé les motifs de notre présence dans la ville de Mbujimaï. Nous leur avons informé que son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, son Excellence Peter Kankonde, a confié l'intérim de la province à Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, à la suite de la démission que Madame le vice-gouverneur, qui assumait l'intérim du gouverneur pendant tout ce temps, a pu présenter pour s'occuper essentiellement de son mandat électif au niveau de l'Assemblée provinciale. Donc nous avons porté toutes ces informations à la connaissance du gouvernement provincial d'une part et de membres du Conseil de sécurité. Voilà ce qui a été fait. Et nous avons aussi donné beaucoup de conseils pour que pendant ce temps d'intérim, que la situation reste calme et que la sécurité des personnes soit privilégiée pour que la province accueille les élections du nouveau gouverneur et du nouveau vice-gouverneur dans la paix et dans la joie. Voilà le gros du message que nous avons pu porter aux membres du gouvernement provincial d'une part et des membres du Conseil de sécurité. L'intérim n'exige pas la remise de reprise, mon cher ami. Quand on assume l'intérim, c'est-à-dire on comble les vides, c'est-à-dire que l'autorité n'est pas là, l'autorité ne peut plus exercer. Pendant ce temps, on ne peut pas interrompre les services publics parce que l'une des caractéristiques d'un service public, c'est la continuité. Donc un service public doit être continu, il ne doit pas être discontinu. Pour éviter la discontinuité, l'intérim a été considéré comme étant un mode pour pouvoir éviter la discontinuité. Donc, on n'a pas besoin d'une cérémonie officielle pour exercer l'intérim. L'intérim doit être attesté par un document. C'est ces documents-là que nous avons remis au ministre provincial de l'Intérieur pour qu'il commence à exercer, pour qu'il n'y ait pas la discontinuité des services publics. En dehors de nos frontières, la junte malienne a publié un décret mettant fin aux activités de partis politiques, a annoncé mercredi soir le porte-parole du gouvernement Abdoulaye Maïga dans un communiqué lu à la télévision d'État. Diane Bonga.
Le décret suspend jusqu'à nouvel ordre toutes les activités de partis politiques et des associations à caractère politique pour des raisons de maintien de l'ordre public, précise le communiqué. Ces décrets intervient après que plus de 80 partis politiques et groupes civils ont publié le 1er avril des déclarations communes appelant à des élections présidentielles dès que possible et à la fin du régime militaire. Le pays est dirigé par des juntes depuis 2 coups d'État consécutifs en 2020 et 2021. En juin 2022, la junte a annoncé que des élections présidentielles auraient lieu en février et que le pouvoir serait transféré aux civils le 26 mars. Mais les élections ont été reportées et la junte n'a donné aucune autre indication sur ses intentions. Toujours dans la page africaine, des centaines de fidèles musulmans se sont rassemblés à travers le Nigeria pour célébrer l'Aïd al-Fitr, marquant ainsi la fin du mois sacré de Ramadan. Les prières de l'Aïd, une tradition importante, ont été observées dans les mosquées et les espaces ouverts où les fidèles se sont réunis en communion. Dan Bonga, une fois de plus. L'Aïd al-Fitri revêt une importance particulière pour les musulmans du monde entier, marquant la conclusion de 29 ou 30 jours de jeûne rigoureux pratiqués pendant tout le mois de Ramadan. La fête de l'Aïd al-Fitr a été une belle occasion. Des milliers de musulmans se sont rassemblés pour la prière, et tout ça dans la fraternité, en souvenir d'Allah et de notre messager. Que la paix soit sur lui. Le Ramadan, un pilier de la foi islamique, est un mois de jeûne et des réflexions visant à renforcer la discipline, le contrôle de soi et l'empathie envers le moins fortuné. Outre le jeûne, le musulman consacre également ces mois à des prières accrues, à la récitation du Coran et à des actes de charité. La signification du mois sacré de Ramadan, c'est le partage de l'amour, la paix et bien d'autres choses que nous faisons pendant ce mois saint. Par exemple, vous ne devez pas vous mettre en colère ou être agacé pendant le Ramadan, car être en colère revient à réduire une partie de la récompense que vous allez obtenir pour vos bonnes actions. Et pendant le Ramadan, il y a énormément de choses que l'on peut faire pour obtenir une bonne action. Les festivités de l'Aïd al-Fitri comprennent également des traditions familiales telles que le partage des repas, les ports de vêtements festifs et la distribution de cadeaux. En dépit de défis, la communauté musulmane du Nigeria célèbre cette occasion avec ferveur et joie, renforçant ainsi le lien de fraternité et d'unité au sein de la société. Et c'est la fin de cette session d'information. Place à présent au rappel des titres. La MONUSCO n'a pas cédé ses positions autour des saquets aux terroristes du M23, contrairement aux fausses rumeurs qui ont circulé sur la toile. Dans une conférence de presse tenue le mercredi à Kinshasa, la porte-parole de la MONUSCO, Ndeye Kadilo, affirme plutôt que les changements de position de la force onusienne est d'ordre opérationnel. Les députés provinciaux éliront prochainement les sénateurs le 22 avril et le gouverneur le 29 avril. Des scrutins souvent critiqués à cause des accusations de corruption des grands électeurs. Les services de la présidence chargés de prévenir et combattre ces fléaux a lancé un numéro vert pour recueillir des dénonciations de corruption des députés provinciaux. Ainsi s'achève cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain vendredi Jocelyne Massiala. Restez branchés au programme de Mondico Télévision. Bonsoir.